Nous redisons la même messe que hier, puisque nous sommes toujours en octave. Mais il faut bien s'imprégner, en ce début d'année, l'humilité du Christ. Cette humilité splendide de ce Dieu qui se donne. Jésus aurait pu venir dans un palais de roi, ou venir et repartir après avoir fait son message. Non, il a voulu connaître notre humanité. Il a voulu se mettre à notre niveau. C'est une merveille. C'est la preuve d'un Dieu d'amour, de ce Dieu qui se donne. Est-ce que nous sommes capables de le comprendre et de le vivre? Je vois que, en beaucoup de cas, le monde va mal. Bon, la nuit dernière, aux États-Unis, 11 morts, une voiture folle dans la foule, au nom d'Allah. De plus en plus, le monde va mal parce qu'on a mis Dieu à la porte. De plus en plus, Dieu va mal parce qu'on n'est pas capable d'aller à la crèche, dire notre amour à cet enfant. Le monde va mal parce que nous ne sommes pas capables de dire « Seigneur, me voici ». Le monde va mal parce que nous croyons au-dessus de tout. Alors, l'homme s'imagine être au-dessus de Dieu, il clone, il fait une quantité de choses pour égaler Dieu. Mais je dirais que dans la Bible, on a la solution, on a une réponse de Dieu avec la tour de Babel. Le monde entier parlait une unique langue, mais comme on a voulu égaler Dieu et faire une tour pour monter au paradis, ben Dieu a puni et il a fait différentes langues pour désunir tout ce monde. Eh bien, nous sommes dans la même situation aujourd'hui. Le Sud pense une chose, le Nord en pense une autre. On se bagarre pourquoi? Pour des foutaises, en oubliant l'essentiel, en oubliant Dieu. Et quand on met Dieu à la porte, eh bien vite, il y a un autre qui prend sa place, c'est le diable. Et quand le diable prend sa place, eh bien tout va mal. Alors, prenons des résolutions en ce début d'année. Nous sommes le 2 du mois de janvier. Prenons des résolutions de toujours regarder vers le crucifix, de toujours regarder, notre regard soit porté vers celui qui est né et qui a souffert pour nous. Celui qui s'est abandonné pour nous dans une situation terrible, parce que ça devait être terrible, la croix. Quand les clous rentraient dans ses mains ou dans ses pieds, la douleur immense. Et l'Évangile nous dit, il n'ouvrait pas la bouche. Il offrait ses souffrances à son Père pour nous. Son sang a coulé sur la terre comme dernier sacrifice sanglant pour nous, pour vraiment unir le ciel et la terre. Et qu'est-ce qu'il nous demande, Jésus? Il ne nous demande pas grand-chose. Il n'a pas besoin qu'on fasse des kilomètres à genoux pour avoir les genoux ensanglantés, les bras en croix, mon Dieu, je vous aime. Non. Il veut un cœur contrit et humilié. Il veut quelqu'un qui soit capable de dire pardon. Pardon, Seigneur, mon Dieu, je vous aime. Donnez-moi la force d'aller jusqu'au bout dans votre volonté. C'est tout ce que nous demande Dieu. Il ne nous demande pas de grandes choses. Et c'est tellement simple que nous ne sommes pas capables depuis 2000 ans de le vivre. On se bat pour un chiffon, pour n'importe quoi, pour un lopin de terre, pour n'importe quoi, en oubliant Dieu. Bien sûr que tout va mal. Parce que je me répète, quand on met Dieu à la porte, le diable rentre. Et dans l'Évangile, le Christ nous le dit, cet homme qui avait un démon en lui, il a chassé, mais il ne prie plus, il laisse courir le monde, il y en a 10 qui rentrent, et il devient pire qu'avant. C'est ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Léon XIII l'a dit, Léon XIII avait dit, dans le siècle qui vient, et nous y sommes, le diable se déchaînera. C'est ce qui arrive. Alors, et ça a commencé dans l'Église. Paul VI l'a dit, les fumées de sentence sont entrées dans l'Église. Et lui, il a mis du bois pour que les fumées soient plus fortes. Tout va mal parce qu'on a oublié Dieu. On a chassé Dieu de notre cœur. On a chassé Dieu des écoles. On a chassé Dieu des familles. Quand j'étais gosse, quand on rentrait chez moi, il y avait un beau coin. Ce qu'on appelait le beau coin, ce que font encore quelques Russes aujourd'hui. Il y avait une statue de la Vierge, des croix et toujours des fleurs. On faisait pas 50 signes de croix quand on rentrait, mais maman nous disait, incline la tête. Et c'était une manière de respect. On nous apprenait à travers ça le respect de Dieu et le respect des autres. Il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a plus rien. Regardez, on a des familles qui sont là, ils viennent jamais à la messe. Et quand je leur dis pourquoi vous venez pas à la messe, on n'a pas le temps. Ils n'ont rien à faire. Ils foutent rien de la journée, mais ils n'ont pas le temps de venir à la messe.
Par contre, ils ont le temps de venir manger. Ça, on n'oublie pas l'heure du repas. Mais on oublie de prier. Après, on a des catastrophes, on dit, ah, si j'avais su. Mais non. Dieu nous laisse libres. C'est là la merveille de Dieu. Dieu nous laisse libres d'aller à droite ou à gauche. À droite, c'est vers lui, à gauche, c'est vers le diable. Eh ben, les gens, ils sont au milieu, un jour à droite, un jour à gauche. Je vois le gamin, l'autre jour, il a la chaîne du vélo a cassé. Ben, il a abandonné le vélo en route. Personne ne s'inquiétait où était le vélo. On en a acheté un autre. Avec l'aide des assistantes sociales. Il n'y a plus de respect de rien. Quand les gens ne se respectent pas eux-mêmes, comment peuvent-ils respecter Dieu? Comment pour respecter les autres? Il faut d'abord commencer à, ce que j'ai dit hier, savoir se mettre nu devant soi-même pour réfléchir, pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et quand on a fait cette pensée, ici vraiment, qu'on voit, l'année dernière, j'ai fait ça qui n'allait pas, je dois me reprendre, cette année, je dois faire comme ceci. On doit faire cet examen de conscience tous les jours, mais surtout en ce début d'année, pour voir et essayer de changer, d'évoluer, essayer d'aller vers Dieu. Alors oui, on va dire, je reviens sur Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix nous dit, il y a deux chemins. Ce boulevard qui va en enfer et ce chemin escarpé et difficile qui monte vers Dieu. Oui, le chemin qui monte vers Dieu est escarpé, il est difficile. Pourquoi? Parce que il n'y a pas les joies de la vie. Mais à quoi servent les joies de la vie si demain on perd son âme? Ce qu'il faut, c'est nous chercher à sauver notre âme et aider à sauver celle des autres. Le reste, hein. Alors oui, beaucoup de fêtes, on fait beaucoup de fêtes, beaucoup d'esbroufs, comme on dit dans mon pays, et il n'y a rien. Quand on gratte le vernis, on trouve la pourriture. Alors, prions dans ce début d'année pour que le Seigneur envoie des messagers à sa vie, mais surtout qu'il envoie son Esprit Saint en nos âmes et en nos cœurs pour que nous puissions devenir des véritables apôtres, des porte-Christ, des Christophores, et que on fasse comprendre à ceux qui nous entourent que hors de Dieu, il n'y a pas de salut. Hors de l'amour de Dieu, il n'y a pas d'autre amour. Hors de la vie en Dieu, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que des arbres secs. Hein? Et puis par notre prière et par notre manière de voir, eh bien, on peut transformer le monde. Je le dis souvent, ce que m'avait dit Benoît XVI dans mon avant-dernière entrevue avec lui, c'est des petits groupes comme le vôtre qui empêchent le brave vengeur de Dieu de descendre. Et en rigolant, il m'a dit, ne priez plus comme ça, il va descendre. Mais c'est vrai, c'est par la prière. Jésus l'a dit, lorsque vous serez un ou plusieurs entre vous, je serai au milieu de vous. Eh bien, là, le Christ est au milieu de nous. Je dis, il prie avec nous. Je dis peut-être une sottise en disant, il prie avec nous, puisqu'il est la source de toute prière. Mais il est au milieu de nous. Il accepte notre prière pour l'apporter à son Père. Eh bien, continuons de prier, continuons d'offrir tous les jours le sacrifice de la Sainte Messe, continuons à vivre comme nous vivons, non pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Ainsi soit-il.